Bon, eh bien, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne YouTube. Logiquement, c'est parce que, en fait, j'ai pas le temps, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai tourné des vidéos, mais j'ai pas le temps de les monter derrière, même si c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps. Je suis en train de préparer ma graduation, enfin graduation. J'ai eu aujourd'hui ma cérémonie de remise des diplômes à l'université, donc même si j'ai pas encore exactement terminé d'écrire mon dossier de recherche. Et vu que la date approche, tout simplement, j'ai dû faire des choix et j'ai fait le choix logiquement de me concentrer sur les études. J'ai fait quelques petits voyages aussi, notamment un à Taipei, faut que je vous montre, où j'ai acheté du coup des petites nouvelles peluches. Donc j'ai acheté le petit hérissandre, très très mignon, trop mignon même. J'ai acheté évidemment le Gobu, l'emblème. Alors là, il a un petit peu mal mis, hop. Mais l'emblème de ma chaîne YouTube, un de mes Pokémon favoris. Et j'ai acheté évidemment un petit Posipi. Il n'y avait pas Négapi, je suis très déçu. J'aurais bien voulu avoir le duo, mais bon, c'est pas grave. Et ils rejoignent du coup ma collection, ça en fait 6, 4 que j'ai acheté au Pokémon Center et 2 qui m'ont été offerts par ma sœur. Voilà, et puis on va faire une vidéo assez rapide aujourd'hui puisqu'on va s'ouvrir ce tripack. Alors pour moi c'était assez logique, mais j'ai cru comprendre qu'en réalité ces tripacks c'était pas si logique pour les gens. Je dis tripack, mais il y a, vous voyez, 6 boosters, donc 3 de chaque à l'intérieur. 3 Black Bolt et derrière c'est 3 White Flare, je crois, il me semble les noms. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais c'est un format que j'appelle du coup tripack parce que ça se rapproche de ce que nous on a en France avec les tripacks. Et j'ai cru comprendre que c'était pas si évident que ça et qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui ne connaissaient pas ce format. Euh, Si vous ouvrez du japonais, n'hésitez pas à me dire parce que ça c'est du coup taïwanais, chinois traditionnel, Hong Kong et Taïwan, il me semble uniquement. Peut-être qu'au Japon c'est différent, j'en sais rien. Et écoutez, du coup, on va découvrir cette petite série. J'ai vu qu'il n'y avait pas tant d'ouverture sur cette série, en tout cas pas encore énormément. J'ai dû en voir une ou deux, notamment les fameux boosters jumbo. Donc là, c'est des boosters normaux. Je ne sais pas exactement quel format, mais vu qu'ils ont l'air un peu épais, je pense qu'il doit y avoir 10 cartes avec une carte holographique ou une ex garantie à l'intérieur. Voilà, puis on a le petit livret. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans ces deux séries, puisque ce sont donc les deux séries cumulées, il y a toutes les AR de tous les Pokémon de la génération, je ne sais plus quelle génération, 5 il me semble, la cinquième génération. En tout cas, Zekrom, Reshiram, etc. Et du coup, chaque Pokémon a sa petite version Pokédex, on va dire, avec une version AR. Donc, c'est magnifique. Le problème, c'est que du coup, il y a peut-être par série plus de 60 AR. Donc, à la collection, ça va être difficile, surtout à l'ouverture d'ailleurs, d'ouvrir tout ça. Donc nous, évidemment, on va essayer d'en avoir une ou deux, ça serait déjà bien. Peut-être une alternative, évidemment. Il y a quelques alternatives qui me font de l'œil sur cette série, notamment le Zekrom, magnifique Zekrom. Puis le reste, j'ai oublié, parce que j'ai feuilleté une seule fois. Mais on va regarder tout de suite dans le petit livret. J'essaie de filmer en one shot. Alors, du coup, comment est-ce que ça se... Comment est-ce que ça se décline cette histoire? Ok, donc ça c'est en premier, on a du coup Black Bolt, il me semble, et vous allez voir du coup effectivement toutes les AR que l'on peut avoir. Donc ça commence ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Hop, je me cache derrière. Et puis vous en avez sur la page suivante et encore la page suivante. Voilà, puis ça continue. Donc encore une page. Et on arrive avec les full art ici là. Ici, on commence à voir les foulards. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une très grande, un très grand nombre pardon, de cartes AR. Et évidemment, il y a quelques cartes, notamment du coup, hop, vous voyez le petit Zekrom que moi j'aime bien. Et il y a évidemment je ne sais plus comment ils appellent cette rareté, mais les monochromes, on va dire, de Zekrom et Reshiram qui seront les plus gros hits, je pense, de cette extension. Et vous avez évidemment la même chose sur du coup White Flare. Hop,
toutes les AR qui continuent. Alors, sur ces AR, ouais, je vais vous dire, il y en a quelques-unes qui me plaisent. Il y en a beaucoup que je trouve assez, je ne vais pas dire moche, mais il y a peut-être un peu moins de travail, voilà, puisqu'il y en a beaucoup, donc ils ont un peu moins de temps pour chacune. Et je sais pas, je suis pas enchanté, on va dire, par toutes les cartes qui sont proposées dans cette série. Mais avant toute chose, on a déjà une carte promotionnelle. Hop, la carte promotionnelle est magnifique, elle est sublime, de Zorua en AR, bleu comme ça là. Je pense que bah, déjà, rien que pour cette carte AR, en vérité, je suis très 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 content d'ouvrir ces petits packs. On va commencer par les trois boosters White Flare, puisque ce sont ceux qui m'intéressent le moins. Puis on va essayer de voir du coup si on a du coup une holo garantie dans un pack, ce qui me semble être assez logique, ou si c'est carrément comme les autres .5 avec du coup une carte X à l'intérieur, une carte rare, ultra rare, peu importe, garantie à l'intérieur. Là, vu qu'il y a 6 boosters, je pense que ça va être un petit peu différent. D'habitude, il n'y a que 3 boosters dans les séries .5, enfin dans les tripacks de série .5. Je vais voir avec vous, je vais le découvrir dans un instant. Donc là, ça, qu'est-ce que ça c'est ouais, c'est le code, on s'en fiche. Et du coup, elles sont à l'envers. Super, ça commence bien. Et on commence avec Doudouvet, donc Grucui. Moi, c'est une série que j'aime bien parce que j'ai joué au jeu. Même si ce n'est pas les Pokémon favoris, mais j'ai quand même de la nostalgie de les retrouver. C'est quoi Soloshi, je crois, il me semble. Et on commence avec, ok, il y a des reverse Pokéball. Qu'est-ce que c'est ça? Un clown, ouais. J'ai vu le Pikachu derrière, je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Et en fait, bon, c'est un clown. Et oh, ok, ok, ok. Je découvre avec vous, mais du coup, Roi Tiflam, hein, avec l'effet, du coup, vous voyez, enfin, j'essaye de vous montrer en tout cas, l'effet reverse qu'il y avait sur le bloc noir et blanc. Ensuite, on a l'immonde. Et ça, ouais, ça, c'est plus du tout. C'est plus des cartes rares. Ok. Et Monternel. Donc, on a des reverse Pokéball. Oh là là, j'ai deux print lines incroyables sur cette carte. Trois print lines. C'est rare que je vois des print lines. Là, je les vois du premier coup. Ok. Où est-ce que j'ai mis mes boosters? Ils sont là. Alors, deuxième booster, disons que je parle beaucoup, ça fait déjà 7 minutes de vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas de montage sur cette vidéo parce que bah, j'ai pas trop le temps. Donc je vais juste. J'ai pris une photo pour faire la miniature. Je ne veux pas m'embêter à faire trop de montage. Ça sera disponible tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ok. Je dis même plus les noms des Pokémon. Zoruark. En Pokéball, on distingue à peine des Pokéballs. Ah oui, disons qu'il y a des printlines de fou. Ok. Je reconnais même pas les Pokémon, ils sont trop loin. Viridium, très bien. Et derrière, on n'aura rien. Ça va être compliqué cette. Et on a l'immonde encore, oh là là. Quel enfer. Ça risque d'être compliqué hein, si s'il n'y a pas de gros hits garantis sur les boosters. Euh, elles sont abîmées de dingue à l'arrière. Je sais pas si vous le verrez peut-être tout à l'heure. Elles sont abîmées de fou. Douduveg, Ruqui, mais c'est le. Ludwig Ruqui Soloshi, c'est le même booster. Ok, j'ai oublié son nom. Clic-tic, très bien. Ah, elles sont, mais. Ah, elle est atroce. Bagaïd, ok, très bien. J'aime bien Bagaïd, il est mignon. Dracarmin, enfin mignon. Ouais, je crois que c'est. Non, c'est pas Maternelle. Maternelle, on l'a vu tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des print lines. Je pense que là, vous la voyez. Il y a 3 print lines sur cette carte. Et toutes les rivers sont comme ça. Bon, du coup, on n'a rien eu. Très bien, super, excellent. Je suis plus qu'heureux. Est-ce qu'on aura plus de chance là? On aborde du coup les boosters Black Bolt. Est-ce que Black Bolt sera plus chanceux ou mieux imprimé? Batracné, je crois. Chinchidou. Votutrice.
Rototope. Non, si, Rototope. Ah, une petite X pour commencer. De Zekrom, très bien. Jolie carte. Jolie carte de Zekrom. Crocodile pour terminer, qui est pas mal aussi. Je vous remontre. Ah. Sympathique Zekrom. Je suis pas conquis hein, par cette ouverture. Je pense que ça va être une tannée. Hein. S'il faut ouvrir, faudra ouvrir peut-être 60 displays pour avoir le Master 7. Hein, pour vous rendre compte à peu près du truc. Avec 3 AR différentes dans chaque display, il faudrait a priori une soixantaine de displays pour compléter cette série. Un 6H, pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça a du mal à tomber, hein, les cartes rares. Pyrax. Non, Pyrax? Je crois, oui. Ok, Nucleos. Dernier booster. Tripack qui nous aura pas été très chanceux. Hein. Pas sûr d'ouvrir beaucoup de cette série là, j'ai pas eu un bon premier feeling, une bonne première connexion avec ces deux séries, à part la R promotionnelle qui vient sauver l'ouverture. J'ai oublié les noms, Dark Marron, Flottage ou... Oh! Ok, sur les reverse, très bien. Lance cargo, lance cargo, un truc comme ça. Ok. Bon, je vais voir, peut-être qu'il y a un truc derrière. Non. Ok, bon bah on aura eu une petite AR. Écoutez, pas trop mal. Je la regarde un petit peu. Bon, je suis pas. Ouais. Bon, il n'y a pas de print line, c'est déjà ça. Comme je vous disais, je suis pas forcément convaincu par la qualité des illustrations. Il est joli, hein, mais sans plus, on va dire. C'est pas les AR les plus réussis, je pense. Même s'il y a quand même du travail dessus, mine de rien. Les arbres derrière, petite forêt, c'est pas si facile à faire que ça, je pense. Celle-là m'a l'air quand même beaucoup plus travaillée, en tout cas sur la composition globale. Beaucoup plus aérée, aérienne, colorée. Voilà, alors bon. Bon bah écoutez, je pense que dans tous les cas, on va s'ouvrir une ou deux displays pour voir le global, ce que ça donne. Et puis d'ici là, bah, écoutez, il n'y aura peut-être pas de vidéo encore pendant 1, 2, 3 semaines. Dans un mois, je pense que ça devrait commencer à revenir à la normale. Et du coup, bah, écoutez, d'ici là, moi je vous dis à bientôt. Je ne peux pas vous dire à la semaine prochaine, mais à bientôt. Voilà, on va conclure là-dessus. Salut!